Je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai reçu la réponse du tribunal administratif par rapport à mon référé des libertés. Donc c'était rapide hein, puisque j'ai envoyé le courrier vendredi 11. Et du coup j'ai déjà la réponse, mais déjà la dernière fois j'avais fait une requête au tribunal administratif et c'était à peine reçu, à peine répondu. Donc voilà. Alors, tribunal administratif de Grenoble, République française, au nom du peuple français, le juge des référés. Vu la procédure suivante, par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, Madame Vol demande au juge des référés d'ordonner, en ce qui concerne la situation de Marine, le dessaisissement du service de l'aide sociale à l'enfance de la Drôme, la main levée de la mesure éducative, la nullité de la mesure éducative. Vu les autres pièces du dossier, vu le code civil, le code de procédure civile, le code de justice administrative, le président du tribunal a désigné monsieur pour statuer sur les demandes de référé, considérant ce qui suit au terme de l'article L521-2, donc il met à quoi correspond cet article. La requête de Madame Vol tend à remettre en cause les mesures prononcées par le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Valence. Par suite, elle ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut donc qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de tenir une audience. Voilà. Alors, voilà, la première fois j'avais reçu un courrier de leur incompétence. Là, je reçois à peu près le même. Alors que je vous mettrai les requêtes, la première requête que j'ai envoyée sur mon mur, vous pourrez la lire. Je vous mettrai aussi le référé des libertés. Donc je mets les articles de loi. En fait, je vous remets en question. Il me semble que c'est clair. Après, moi, je suis pas juriste, hein, je suis pas avocate, donc voilà, c'est pas non plus... on peut remettre en question mon travail. Bon, c'est pas ce qu'ils font, hein, donc ça pose... voilà. Et je remets en question le travail de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS, qui est gérée par le président départemental. Parce que l'ASE, ce sont des fonctionnaires de l'État. Donc je vois pas bien à qui d'autre je peux m'adresser, à part au tribunal administratif. Là, je n'ai pas compris. Parce que le 27 juillet 2020, on a une audience avec la juge des enfants, Madame Bergogneau-Sophie, et j'ai fait appel de cette ordonnance. Hein. Bien sûr, je vais passer en cours d'appel, on sait que je perds, donc je vais en cassation, je vais aller à la CEDH, mais ça n'empêche pas que là, dans mon référé hein, des libertés, je remettais en question la mesure éducative qui a été ordonnée par la juge des enfants et qui n'est pas mise en place. Donc qui n'est pas mise en place par la présidente départementale de Valence, puisque je n'arrête pas de lui écrire, elle ne me répond pas, puisque c'est eux qui doivent mettre en place les visites médiatisées d'1 heure par mois, puisque je l'ai dit, elle nous octroie 1 heure par mois de visite médiatisée parce qu'il y a un conflit parental persistant, bon, ça fait plus de 2 ans qu'on ne s'est pas parlé avec le papa, et parce que je mets des photos de ma fille sur les réseaux sociaux, donc je ne respecte pas son identité, alors que la moitié des photos ne correspondent pas à ma fille, bon, bref. Mais voilà, personne met en place ces visites médiatisées, alors qu'elle a confié, c'est marqué dans l'ordonnance, je leur ai envoyé l'ordonnance, enfin je leur ai envoyé des pièces jointes, voilà, la mesure est confiée à l'ASE de Valence. L'ASE de Valence ne respecte pas mon autorité parentale, puisque je ne sais pas quels soins sont administrés à ma fille. Je demande qu'elle ne soit pas suivie par le CMP. J'ai proposé une psychologue compétente. Personne ne me répond. Je ne sais pas si elle fait des activités extrascolaires. L'ASE doit mettre obligatoirement en place un PPE, un projet personnel pour l'enfant. C'est l'article de loi, vous le verrez, qui date de 2007, qui n'est pas respecté non plus, puisque ça permet de mettre des objectifs pour faire avancer la situation le plus rapidement possible. Enfin, je remettais en question la mesure éducative, en fait. Donc, voilà. Après, je ne m'attendais pas à une autre réponse, puisque j'ai accumulé plus de 330 ordonnances, 330 dossiers hein, de parents qui galèrent pour récupérer leurs gosses, leurs enfants, qui sont prisonniers de ce système administratif et judiciaire. Et donc j'ai bien conscience que j'allais pas avoir une réponse positive. En tout cas, il y a des gens qui ont pris mes référés, ils les ont modifiés ou adaptés à leur situation, et en tout cas ils ont eu certains résultats. Donc c'est pour ça que je les mettrai sur mon mur, hein, pour que les parents puissent essayer de le faire aussi. Moi, je voudrais juste essayer de faire comprendre aux gens hein, vraiment qu'il n'y a pas de lenteur judiciaire quand ça les arrange, puisque je l'ai déjà expliqué, le 3 juillet 2018, ma fille elle est enlevée pour une fusion. Elle pleure, elle veut rentrer, elle crie, elle veut rentrer. Hein, donc la juge envoie un fax la veille de la visite médiatisée pour annuler et pour même me suspendre de mes droits pendant 3 mois.
Donc là, il n'y avait pas de lenteur judiciaire, mais un peu comme le placement, hein, c'est un fax envoyé à l'ASE, donc voilà. Enfin, le placement, l'enlèvement. Et au mois de mars, parce qu'elle fait une suspension de 3 mois, au mois de mars, rebelote. Elle envoie la veille un fax pour annuler la visite médiatisée et prolonger la suspension sans donner de durée, parce qu'il n'y a pas de procédure légale au juge des enfants, ni au JAF. Voilà, donc on peut placer votre enfant comme ça, le garder le plus longtemps possible. Et par contre, les parents galèrent pour obtenir des droits, galèrent pour récupérer leurs enfants. Alors là, par contre, il y a une lenteur judiciaire. Même quand ces parents essayent de porter plainte contre l'ASE, là, il y a une grosse lenteur judiciaire quand c'est pas régulièrement et puis massivement classé sans suite. De toute façon, voilà, il y a très peu de parents. Il y en a, j'en connais peut-être un ou deux qui ont réussi à avoir gain de cause. Donc autant vous dire que tout ça est bien gardé, bien organisé. Donc c'est pour ça mes vidéos, j'essaye quand même de faire prendre conscience aux gens que ça va s'empirer, que c'est de plus en plus dangereux et qu'il y en aura de plus en plus des enfants placés injustement, illégalement, et parce qu'il y a une vraie volonté de détruire la nation, de faire une sélection sociale, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je pense que si on ne le comprend pas avec le Covid-19, bon, il y a une vraie sélection quand même, je sais pas, il me semble. Enfin, moi, les gens qu'on a euthanasiés, qu'on leur a pas donné de chance alors qu'il y avait des médicaments qui coûtaient pas grand chose et on aurait pu les sauver, finalement, voilà, je pense qu'il n'y avait pas une volonté derrière des hauts fonctionnaires pour y arriver, pour essayer de... Encore aujourd'hui, voilà, on nous sanctionne, on nous menace, alors que finalement on sait très bien que le masque il sert à rien, qu'il dure que 4 heures, qu'il faut rien toucher, enfin voilà, si c'était utile, à part nous museler, je vois pas bien à quoi ça sert, et à part voilà, punir les gens parce qu'ils l'ont pas, je vois pas bien à quoi ça sert. Puisque, je sais pas, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre que tout ça est une grosse mascarade, puisque on a le droit de s'entasser dans les grandes surfaces et dans les métros, alors que finalement on n'a pas le droit d'aller sur la plage même s'il n'y a personne, et qu'on n'a pas le droit d'aller se promener en forêt, et qu'on n'a pas le droit d'aller chez les petits commerçants, voilà. Donc je sais pas, je pense qu'aujourd'hui la culture est interdite, c'est quand même choquant. Voilà. Bon, je sais pas, faut peut-être se réveiller. En tout cas, j'ai été très choquée, je vais vous le dire franchement, parce que je suis assez franche tout le temps, par la réaction de certaines personnes par rapport à la publication que j'ai mise sur le maire de Valence, qui va supprimer les allocations familiales aux familles de délinquants. Alors moi je sais pas, ça fait plus d'1 an que je m'évertue à vous expliquer que c'est pas un manque de moyens, puisque le département, ils ont des moyens, déjà par rapport à la protection de l'enfance, c'est quand même le 2e budget de l'État. Il y a beaucoup de subventions. Regardez, renseignez-vous sur votre département. Les subventions qu'on donne, on ne sait pas où elles vont. Je l'ai déjà expliqué plein de fois. C'est un détournement d'argent. C'est pas possible autrement, vu les sommes qui sont données et vu les conditions de placement de ces enfants. Donc j'essaye de vous éveiller sur ça. Et vous éveillez aussi sur la délinquance. Qui crée la délinquance? Qui crée la délinquance? Quand on place des enfants dans des foyers où ils se font violer, où il y a de la prostitution, qui crée la délinquance? Quand ces enfants on les met sous cacheton et qui vont ressortir complètement instables psychologiquement à leur insu, qui crée la délinquance? Quand on a des décisions judiciaires comme les 330, plus de 330 ordonnances que j'ai, qui crée le manque affectif, les carences affectives et le mal-être des adolescents? Si c'est pas la justice elle-même, je vous l'ai dit aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pas la peine que je vous le dise, vous le savez très bien, les classements sans suite pour viol, violence et maltraitance physique et délinquance sont de plus en plus classés sans suite par les procureurs de la République de Valence, des tribunaux et ainsi de suite. Alors que beaucoup de gens sont condamnés pour rien. Voilà, on va continuer à mettre des gens en prison qui n'ont rien à y faire et à mettre des gens en hôpital psychiatrique alors qu'ils sont pas fous. Les plus fous, c'est ceux qui ont souvent les hauts fonctions quand même. Je sais pas. Enfin, je partage quand même beaucoup de choses sur mon mur où combien de hauts fonctionnaires sont corrompus.
autant financièrement que pédophile, que dans la prostitution, voilà. Je sais pas, j'essaye quand même de partager le plus d'informations que je peux, et j'ai des réactions complètement hallucinantes. Non mais est-ce que vous croyez sincèrement que c'est en enlevant les allocations familiales que la délinquance va s'arrêter? D'accord. Alors, monsieur le maire de Valence, je vous invite à aller vivre à Font-Barlette. Sortez un petit peu de votre confort et allez vivre à Font-Barlette, d'accord, et voilà, peut-être vous trouverez des solutions un peu plus concrètes et puis, surtout qui vont aboutir à quelque chose, parce que là, à part aggraver la délinquance, je vois pas bien ce que ça va faire. Alors c'est sûr que les bourgeois, les égoïstes, les radins et tout ce que vous voulez, vous les avez contentés. C'est sûr qu'ils vont voter pour vous. Ça, vous êtes un bon carriériste, parce que quand on peut enlever l'argent et qu'on parle d'argent et de supprimer l'argent aux pauvres, alors là il y en a plein qui sont d'accord avec vous, et de plus en plus d'ailleurs, aussi choquant que ça puisse paraître. Alors que on a quand même un ancien président de la République qui a pris 4 ans de prison parce qu'il a détourné des sommes incroyables. Bon, on continue à le payer. Il y a plein de hauts fonctionnaires qu'on continue à payer alors qu'ils ont été corrompus, voilà, autant financièrement que sur plein de points. Voilà, bon, c'est pas grave. Moi je sais pas, il faut prendre l'argent là où elle est. Puis surtout il faut responsabiliser les vrais responsables de tout ça. Puisque voilà, je pense que si on avait une bonne protection de l'enfance, quand même les terroristes sortent de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, anciennement l'ADAS, et qui est gérée par le département. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Donc on a un vrai problème de la protection de l'enfance qui a 30% de réussite. C'est pas moi qui le dis, il y a des enquêtes. Donc 30% de réussite. Donc ça veut dire que 70% des enfants qui vont sortir de là sont potentiellement des délinquants. Bon, on a quand même des décisions judiciaires de plus en plus inquiétantes, inversées. Donc peut-être il faut prendre le problème à la base en fait. Bon, bah je sais pas. Voilà, moi ça m'a choqué. En tout cas, voilà, j'essaye de faire ces vidéos. Je prends des risques pour faire ces vidéos puisqu'aujourd'hui je vais être attaquée en diffamation et en outrage à magistrat. Aujourd'hui on n'a qu'une envie, c'est de me faire taire et de me foutre en HP. Donc voilà, j'avais un peu imaginé que aussi, voilà, moi je suis un peu naïve, voilà, que ces vidéos avaient éveillé quand même ceux qui me suivent, en tout cas, du moins. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Voilà Marine, écoute, comme je te le dis, nous on continue à faire ce qu'on sait faire. Alors surtout d'avoir des informations encore et toujours sur ta situation, sur les gens qui t'entourent, et surtout la magnificence administrative et judiciaire, puisque c'est ça qui nous intéresse, et il continue à nous donner à manger à chaque fois qu'on fait des vidéos et qu'on écrit. Donc voilà, ça prouve à quel point la protection de l'enfance n'existe pas, la justice n'existe pas, et que ça va pas aller en s'arrangeant. Et je suis vraiment désolée de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé, centré sur lui-même, égoïste, égocentrique, et puis vaniteux, et puis avec voilà, le pouvoir et l'argent détruit la nation, et on détruit la nation en demandant au peuple de s'autodétruire. Le peuple détruit le peuple, et aujourd'hui on le voit partout, je crois, en fait. C'est tout ce qu'on demande, c'est que voilà, on fait une sélection sociale, et ben voilà, tu fais partie de cette sélection, malheureusement pour toi. En tout cas j'espère, j'ai espoir encore, comme tout parent, que tu sortiras, tu feras pas voilà, partie des 70% et des 30%, des gens, des enfants qui réussissent. Moi je pense très très fort à toi, je t'aime très très fort, et j'espère que tu vas bien, et surtout voilà, j'insiste, que je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent me faire taire, et du coup j'insiste pour te dire que mon amour il coulera toujours dans tes veines quoi qu'il arrive. Je t'aime très fort, je t'embrasse très très fort mon cœur. Gros bisous ma puce.